Yo les gens, c'est Jojo le cinéaste. Ça fait très longtemps, je le sais, je suis au courant. À force, je vais arrêter de trouver des excuses ou quoi, parce qu'à chaque fois c'est toujours la même chose. Donc là, on va pas s'attarder à ce que je m'explique ou quoi, parce que c'est juste par pure flemme que je fais pas de vidéo. Donc voilà. Et aujourd'hui, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce que tout simplement, on va parler de l'une de mes séries préférées, qui fait partie sans doute de top 5 all time. Voilà, Stranger Things. Voilà, on va parler de Stranger Things, de l'analyse, critique, tout ça. Et en fait, c'est vrai que je fais pas souvent de critique ni d'analyse sur ma chaîne YouTube, c'est parce que tout simplement je me dis que d'autres youtubeurs cinéastes comme moi qui sont bien plus connus et qui ont les matos nécessaires et tout, enfin bref, ils expliquent mieux que moi, enfin c'est ce que je ressens en tout cas, ils expliquent mieux que moi, leur vidéo est beaucoup plus professionnelle. Et je me dis qu'en fait, à chaque fois que je veux parler d'un film ou d'une série, quelqu'un le fait déjà et je me dis que ça ne sert à rien. Sauf que là, du coup, c'est Stranger Things et c'est un peu différent, donc je me dis pourquoi pas le faire en fait. Je sais que là, actuellement, je passe après Sofiane, qui a sorti une grosse vidéo il y a quelques jours. Je vais essayer de parler de ce que je ressens moi par rapport à la série, tout ça, et puis on verra bien. Stranger Things. Cette série, depuis 10 ans maintenant, elle est sortie. Premier épisode sorti en 2016, créé par les frères Duffer, mais quel banger les amis, quel banger. Je sais pas quoi vous dire à part juste ça en fait, pour commencer de là. En fait, cette série est sortie de nulle part. Personne ne s'y attendait. Quand la série est sortie, c'était devenu un énorme phénomène, que tout le monde a commencé à kiffer et tout. Plein de gens en avaient parlé autour d'eux et tout, c'est exceptionnel ce qui s'est passé. Et dire qu'en plus, c'est juste une série qui s'inspire énormément de films des années 80, comme les Goonies, comme The Thing, comme It des années 90, même plus récemment le film Super 8, réalisé par J.J. Abrams, produit par Spielberg. Ce film est très bien d'ailleurs, je vous le conseille pour ceux qui ne l'ont pas vu. On a réussi à faire quelque chose d'assez exceptionnel. Stranger Things, en fait, ça a une ambiance unique que tu ne retrouves pas dans d'autres séries en fait. J'ai jamais regardé des séries, je sais de quoi je parle. J'ai vu Game of Thrones, j'ai vu Viking, j'ai vu Breaking Bad, Peaky Blinders, enfin j'en ai vu énormément des séries. Et j'adore, hein, Viking, Game of Thrones, ils font partie de mon top 5, pareil pour Breaking Bad. Mais il y a une ambiance dans Stranger Things, je sais pas comment l'expliquer, elle est unique. Je n'ai jamais su retrouver ça dans une autre série. Et là pour vous dire, hein, là ça fait depuis 4 jours que l'épisode final est sorti. J'ai comme un vide, et je suis pas le seul, on est des milliers à penser comme ça. Et on ressent une espèce de vide, une espèce de deuil en fait. Parce que ça fait 10 ans que cette série est sortie, et là c'est juste terminé. Et on ressent un vide qu'on ne saurait pas expliquer. Parce que c'est Stranger Things qui nous a fait ressentir ça, le fait que ça s'arrête comme ça après 5 saisons, et c'est horrible quoi. Depuis la fin de la série, je sais pas comment expliquer, je me sens mal, c'est terrible. Mais moi je pense que, j'en avais parlé un peu autour de moi, mais Stranger Things pour moi, je le dis très mal, Stranger Things, pardon. Pour moi, c'est plus qu'une série, c'est un peu une thérapie. Dans le sens où quand j'allais très mal, il y a forcément des périodes où on va mal, chacun d'entre nous on va mal, il y a des moments c'est comme ça. Et tu ne saurais pas comment l'expliquer, mais t'as des films ou séries qui nous font ressentir ce genre de choses où on se sent bien en fait. Et ben Stranger Things, pour moi, c'est ça. Il n'y a qu'avec cette série où quand je la regarde, je me sens bien, je m'évade en fait. Je m'évade et je me retrouve à Hawkins avec nos fameux héros, avec tout le monde et tout, et c'est exceptionnel. Et je les remercierai jamais assez parce que c'est grâce à eux qu'on a pu avoir ce chef-d'œuvre en fait, tout simplement. Il faut en parler parce que moi je pense qu'il y a ça aussi qui joue dans la série, les musiques. De Kyle Dixon, ce mec est un génie. Il a absolument tout compris à l'univers de Stranger Things. Il savait comment l'adapter, il savait comment retranscrire ça à travers des mélodies, et ça sonne, mais c'est tellement doux pour nos oreilles. Quand t'écoutes Boys and Girls de Kyle Dixon, mais t'as juste en fait de la nostalgie qui remonte et que tu te sens bien quoi. Là je voulais un peu analyser et faire des critiques un peu avec vous de chaque saison de Stranger Things. On peut commencer par la 1 hein, si vous voulez. La saison 1 de Stranger Things est un classique.
C'est un classique parce que elle propose la base de l'univers du coup de Hawkins, de nos jeunes héros. Et il y a, encore une fois, une ambiance que j'ai l'impression qu'on retrouve pas tellement dans les autres saisons. Mais c'est pas plus mal d'un autre côté parce que, en fait, j'ai l'impression que chaque saison a son ambiance assez unique. La saison 1, je trouve que c'est la plus nostalgique du coup parce que forcément c'est la plus ancienne. Et mais je sais pas, avec les musiques, avec la colorimétrie qui est assez sombre, on se retrouve plongé dans ce Hawkins assez dark où en fait on n'a pas l'habitude de voir ça parce que surtout dans la première saison, voilà, on suit nos jeunes héros qui ont quoi, qui ont 12-13 ans. Et en fait c'est ça qui est marrant, c'est que la série elle contraste avec la douceur des enfants, l'innocence qu'ils ont, qui nous font transporter, je veux dire. Et puis d'un autre côté, c'est hyper sombre, hyper gore. Et c'est ça en fait qui match parfaitement bien en fait. Donc c'est pour ça que je trouve que Stranger Things, ça passe pour tous les tranches d'âge. Bon, pas tout non plus parce que les plus jeunes peuvent pas forcément regarder. Si je devais noter une note sur 20 de la saison 1 de Stranger Things, je dirais un bon petit 17. Parce que vu que c'est la saison 1, ça pose les bases. On a Will, Lucas, Dustin, Mike, très très bon personnage, hyper attachant ces 4 gamins, plus en comptant Eleven bien sûr, qui bouscule ce quatuor en fait et qui va tout chambouler dans la vie de nos jeunes héros. Et c'est une des meilleures parties en plus, avec le personnage de Hopper que j'adore, un de mes chouchous, un de mes préférés. En fait, l'écriture est assez, elle est assez juste dans la saison 1. Chaque personnage est à sa bonne place. Tu sens qu'il n'y a pas un personnage un peu de trop, qui est inutile ou quoi. Non, chaque personnage est hyper bien. Si je dois donner un point négatif, je dirais les effets spéciaux parce que bon, après c'est pas de la faute des frères Duffer parce que pour la première saison, je me répète, désolé, ils avaient un budget assez réduit, donc c'est pas vraiment de leur faute. Ils ont pu ils ont dû se débrouiller avec les moyens du bord. Il y a les démons Gorgon qui ont dû être en maquette et tout. Mais d'un autre côté, c'est pas plus mal en fait. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Et c'est là que tu vois comment les artistes FX, comment ils se débrouillent, comment une équipe de tournage en fait se débrouille avec les moyens du bord. Et c'est ça que j'aime bien en fait. Donc oui, si je dois donner un avis négatif à la saison 1, c'est les effets spéciaux qui ont un peu mal vieilli. Mais ça se regarde toujours aussi bien, il n'y a aucun problème. C'est comme pour, rien à voir, mais c'est comme pour Retour vers le futur. La FX a vieilli, mais il n'y a aucun problème. On regarde ça chaque année et on adore. C'est notre petit doudou en fait, tout simplement. Saison 2. Là, c'est intéressant parce que je me suis renseigné et j'ai vu quand même pas mal de personnes où j'ai vu que justement la saison 2 est la moins aimée de Stranger Things. Et j'étais assez étonné quand même parce que je trouve que la saison 2 propose beaucoup plus de choses, va encore plus loin que la saison 1 et en vrai d'un autre côté heureusement parce que dans la saison 1 on a vu le début du lore, on a vu un peu le délire du monde à l'envers et ça va pas plus loin. Et la saison 2 ils explorent un peu plus ça. Flyer qui est un très bon antagoniste que j'aime beaucoup. Will, c'est l'élément central de cette deuxième saison. Et j'ai vu aussi que beaucoup de gens n'avaient pas aimé l'épisode de Kali, que moi je trouve hyper intéressant. Parce que du coup, encore une fois, pour moi cet épisode-là c'est le plus mature, c'est l'épisode le plus mature de la saison 2. Parce que du coup, en plus ça commence à parler de politique. Et bon, je peux comprendre les gamins, surtout les plus jeunes qui ont regardé la saison 2 et justement qui ont parlé de cet épisode comme quoi qu'ils avaient détesté et tout, je comprends parce que c'est pas de leur âge, ils comprennent pas forcément. Mais voilà, pour ceux qui sont intéressés un peu par la politique, par la société, du coup, moi justement j'ai bien aimé et je trouve que c'était hyper bien amené. Bon, encore une fois, si je dois donner le premier avis négatif de cette saison 2, c'est que justement, le problème c'est que l'épisode avec Kali, où Eleven rencontre du coup sa sœur, je l'aurais pas mis à cette timeline là de l'histoire par exemple, parce que ça se passe juste avant l'entrée des démons Gorgon dans le bâtiment secret du gouvernement, donc moi je pense que je l'aurais mis quand même bien avant. Mais après d'un autre côté je capte ce qu'ils ont voulu faire les frères Duffer, dans le sens où Eleven elle arrive
et elle sauve la situation comme une héroïne, tu vois. Il se passe plein de choses en même temps et ça coupe. Ça coupe pour justement nous montrer quelque chose de rien à voir. Il faut attendre encore 2 épisodes. Enfin, du coup, c'est chiant quoi. Ça nous coupe en plein suspense quoi. C'était pas la bonne ou la meilleure des choses à faire. L'arrivée d'un personnage quand même qui a énormément marqué les esprits. Je parle évidemment de Billy. Franchement, il faut en parler de ce personnage. Billy, exceptionnel. Je kiffe ce personnage. En fait, j'aime bien le détester. Il est trop bien à détester en fait. Et l'acteur Dacre Mondgueri, un truc comme ça, il est exceptionnel. Il le joue trop bien. Steve, évidemment Steve, je suis désolé. Les gens qui regardent la vidéo, ils ont dû se dire mais quand est-ce qu'il parle de Steve? Bah oui, j'y vais. J'y arrive, pardon. Mais Steve de base, il devait être un antagoniste qui devait mourir dans la première saison. Et au final, les frères Duffer l'ont tellement adoré enfin, surtout l'acteur, ils ont adoré Joe Keery, ils se sont dit non, on va pas le laisser comme ça, on va réécrire le personnage pour lui et puis il va survivre quoi. Et c'est pas plus mal en fait, parce que ce mec est littéralement adoré par tout le monde, c'est mon personnage préféré, j'adore Steve Harrington. C'est hyper touchant de le voir en tant que babysitter dans la saison 2, alors que tu sais, dans la saison 1, il est là à gérer que des meufs et tout. Il pense un peu qu'à sa petite gueule et qu'à sa petite personne quoi. Et là tu vois la saison 2 il s'occupe beaucoup plus de notre petite bande de héros et tout. Il est là en tant que babysitter, moi je trouve ça adorable en fait. Et c'est là que du coup que ça va commencer le lien d'amitié avec Dustin. Très bon duo, un de mes duos préférés de la série d'ailleurs. Et moi ce que je trouve, où là les frères Duffer ont fait très fort, pardon, c'est les liens fraternels. Pour moi ils sont trop forts dans ce domaine. Parce que encore une fois, là, ce que je viens de dire par rapport à Dustin et Steve, il y a une alchimie hyper naturelle entre les deux acteurs et je trouve ça incroyable. C'est exactement pareil pour Will et Jonathan. Même pour la bande, hein, même à un moment, bon, je vais venir par la suite, mais Max avec 11, dans la saison 3, ça passe hyper bien. Enfin, tu sens que les acteurs, au-delà de leur personnage, s'entendent hyper bien dans la vraie vie et c'est ce qui aide en fait à nourrir leur personnage et que ça rend beaucoup plus crédible à l'écran en fait. Et ce que j'adore moi, surtout avec Steve, c'est qu'en fait ce personnage, c'est hyper marrant parce que le mec, il se fait défoncer contre un autre être humain, surtout la saison 1 et saison 2, vous voyez de quoi je parle, hein. Saison 1 contre Jonathan, saison 2 contre Billy. Par contre, le mec contre des démons gorgons, des démons chiens, il n'y a aucun problème, il te les défonce. C'est ça qui ça me tue en fait. Contre les êtres humains, il est nul à chier. Et contre les monstres, en fait, le mec, il est trop fort. C'est un dieu vivant. Le combat entre Billy et Steve, exceptionnel. La mise en scène, très bien. J'adore. Je suis fan hardcore de ce genre de mise en scène. Pour moi, la saison 2, je sais que ça va choquer certaines personnes. Après à voir, hein, mais je la trouve meilleure que la 1. Et c'est ça qui est bien. C'est de mieux en mieux en fait. Donc si je devais mettre une note, je mettrais 18,5 sur 20. Donc voilà. La saison 3, là on passe d'un tout autre niveau. La saison 3 qui j'ai vu et pour énormément de personnes, elle fait partie de leur saison préférée. Je comprends totalement parce que là on est dans un autre mood, c'est fun, c'est l'été. Moi je trouve que en vrai de vrai la saison 3 c'est la saison qui représente le mieux les années 80 avec la colorimétrie magnifique, la photographie de la saison 3 elle est splendide avec les musiques aussi, les musiques comme elles font rêver. Pour moi ça pêche un peu plus parce que surtout que la saison 1, saison 2 il y a un peu moins ce côté, mais la saison 3 c'est beaucoup plus léger où le scénario il est beaucoup moins abouti, où forcément t'as des facilités scénaristiques. Après pour moi ça m'a pas forcément dérangé, mais je me dis si admettons je dois faire découvrir à quelqu'un Stranger Things et qui est ce genre de personne est fan genre, on va dire par exemple de Dark ou de Breaking Bad, qui aime beaucoup la mise en scène hyper bien écrite, un scénario bien abouti, bah justement la saison 3 il va pas trop adorer, enfin parce que justement on retrouve moins ce côté réfléchi et ouais bien écrite quoi, tout simplement bien écrite. Mais je comprends en fait les gens pourquoi ils disent que c'est leur saison préférée, parce que justement le côté beaucoup plus adolescent qui ressort de cette saison. Elle commence très calmement
et ça met du temps à ce que l'histoire se mette en place en fait. Et bah, surtout les plus jeunes, ils aiment bien parce que bah, forcément on voit les personnages faire leur vie, ils vont au centre commercial, le fameux Starcourt qui justement c'est un centre commercial mais qui va devenir l'élément de clencheur de plein d'histoires réunies en même temps, et que même justement à la fin c'est là où tout va se terminer en fait. Mais niveau combat, en fait c'est ça qui est marrant, c'est que la saison 3 est à la fois la saison où ça propose plus d'humour, il y a beaucoup plus d'humour dans la saison 3, c'est plus léger, mais par contre, c'est pour moi la saison la plus émotive, où il y a le plus d'émotions. Parce que, je vais pas spoiler, mais pour moi, déjà, je sais pas si on va s'en rendre compte, mais c'est la saison où il y a eu le plus de morts. Je sais pas s'il faut s'en rendre compte quand même, c'est la saison où il y a eu le plus de morts. 2 morts hyper importantes quand même. Surtout l'une d'entre elles, avis spoiler, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, passez plus loin. On passera à la prochaine saison. La mort de Billy, quand même, très mémorable cette mort, elle a fait pleurer beaucoup de personnes d'entre nous. Et la mort de Alexei. Alexei, très bon personnage. Au départ, on s'attendait pas du tout à ce que ce personnage allait devenir important en fait. On pensait que ça allait. Quand on l'a vu la première fois, on s'est dit bon bah ça va être un personnage secondaire, voilà. On l'aura vu 2-3 secondes, enfin 2-3 minutes, et puis c'est bon. Non, pas du tout, pas du tout. Il va devenir hyper important au fil de la saison. Et ce que j'aime bien justement avec Alexei, c'est le quatuor qui va se former. Alexei, Joyce, Hopper et Murray, qui forment un très bon quatuor, j'aime bien. Ça passe crème. C'est justement le quatuor où il y a le plus d'humour, c'est pas mal en fait. Et poursuivi par un espèce de Terminator russe. L'intrigue là, j'aime beaucoup, moi. C'est très sympa, ça fait du bien, ça nous fait rire et tout. D'ailleurs, je me mélange les pinceaux. T'as l'arrivée d'un personnage qui par la suite va rester jusqu'à la fin de la saison. L'arrivée de Robin, très bon personnage, moi j'aime bien, j'adore. Petite anecdote, c'est la fille de Ethan Hawke, l'acteur, et Uma Thurman, l'actrice de Kill Bill. Voilà. Et bah du coup le quatuor, dans le quatuor il y a Robin, Steve, Dustin évidemment, et la petite sœur de Lucas. Inattendu, parce que c'est encore une fois les frères Duffer sont trop forts, parce que dans la saison 2 ils nous ont introduit Erika, la petite sœur de Lucas, mais dans la saison 2 c'est vraiment une petite peste qu'on voit dans 2-3 scènes qui fait juste chier son monde en fait. Et à aucun moment tu te dis que ce personnage là va devenir important pour la suite. C'est ça qui est... En fait les frères Duffer ils sont trop forts pour introduire des personnages, ils te les mettent de base juste pour dire ok le personnage là il est là, ok il va rien faire, et au final par la suite ils vont devenir hyper importants. C'est ça qui... c'est trop fort je trouve. Pour moi, la fin de Stranger Things, saison 3, je l'avoue, hein, c'est la saison où j'ai versé quand même des petites larmes parce que c'est la plus triste. On nous fait croire du coup la mort de Hopper. Même si je pense qu'au départ, et je crois qu'il l'avait dit, les frères Duffer, oui, Hopper devait mourir, et ça se voyait. Et puis, ils ont vu que les fans ont tellement adoré le personnage, il est idolâtré. Jim Hopper, c'est vraiment le papa qu'on rêverait tous d'avoir, quoi. Avec son petit caractère et tout. Et puis, le fait qu'ils le tuent, je pense qu'ils n'ont pas vraiment assumé. Du coup, ils l'ont fait revenir. Ce qui est un peu, bon, illogique, parce que forcément, quand tu vois que le mec, il arrive à survivre à une explosion nucléaire, bon, voilà, quoi. Mais son introduction après dans la saison 4 est plutôt très très bien trouvée, j'adore. Il y a une musique aussi, Peter Gabriel Heroes, j'adore cette chanson. Peter Gabriel, je suis très fan. Saison 1, saison 3, exceptionnel. La fin, voilà, qui fait pleurer tout le monde. Je trouve aussi que les scènes d'action et de combat, c'est la saison 3 qui a les meilleures scènes d'action pour moi. Le visuel est juste magnifique, il est trop beau. Les effets spéciaux sont magnifiques. C'est exceptionnel. Pour 2019, le budget il est astronomique. Donc de toute façon tu le ressens à l'écran, hein. Le budget est là et ça se voit. Donc Mind Flayer de retour, mais cette fois-ci avec une vraie forme, parce que la saison 2 c'était une espèce d'ombre. Donc là, tu le vois avec un vrai Mind Flyer, quoi. Tu le vois, une espèce de gros monstre géant qui ressemble un peu à une araignée qui doit faire, sans déconner, je crois 50 mètres, je sais pas. Peut-être j'abuse, mais aux alentours, hein. Exceptionnel.
Et Billy qui est du coup au centre de cette saison 3 aussi, en tant qu'antagoniste, et c'est ça qui est exceptionnel, il se fait contrôler par le Mind Flayer, et les moments avec Billy et 11, incroyable. L'épisode 4, il me semble que c'est l'épisode 4, pour moi, meilleur épisode, un des meilleurs épisodes de la saison 3, qui fait partie de mes préférés, où t'as le droit à un espèce de combat entre Eleven, Mike, Lucas, Max, oui, je sais pas s'il est là, je crois qu'il est là, et Billy, incroyable, la mise en scène, elle est exceptionnelle. En fait, parce que justement, juste avant, on te fait croire que pendant plusieurs épisodes, ouais, c'est super, nos héros, ils se retrouvent, ça se passe super bien à Hawkins et tout, il y a des blagues, ils font tout le temps des blagues, et là, on passe vraiment d'un ton très léger avec de l'humour à quelque chose d'assez dark, assez psychologique, parce que les scènes avec Billy où clairement il met à rude épreuve Eleven, elle en peut plus, hein, tu le vois à la fin de l'épisode, elle est au bout de sa vie, elle pleure. Enfin, je trouve la mise en scène, l'écriture, les plans de caméra, tout est hyper bien fait. Pour moi, l'épisode 4 est un de mes préférés de la saison 3. Donc si je devrais mettre une note, je pense que je mettrais 15 sur 20. Ouais, 15 sur 20. 15 sur 20 la saison 3. Les gens, je sais qu'ils peuvent péter un câble parce que bah, forcément on s'attaque à leur saison préférée. J'adore la saison 3, hein. Je l'adore. Mais pour moi la saison 2 est meilleure. Saison 4, là on est unanime. C'est pour la plupart des gens la saison préférée. La saison la plus mature, la mieux écrite, concrètement on peut le dire. Avec un antagoniste qui va probablement rester dans la pop culture, ça c'est sûr et certain, il l'est déjà d'ailleurs, avec Vecna, j'ai pas besoin de vous en dire plus, ça a cartonné en 2022, les gens étaient comme des dingues, je l'étais comme un dingue, j'étais tellement hypé, je l'attendais avec impatience, on l'attendait tous, de toute façon la saison 4, et putain mais les frères de Feur ils sont trop forts quoi. Après déjà 3 très bonnes saisons, les mecs ils te pondent une masterclass. Mais c'est pour ça que je vous dis, les frères de Fer pour moi font partie des meilleurs créateurs du 7e art du 21e siècle. Parce que surtout qu'on ne peut pas le dire, tu vois, Stranger Things ce n'est pas une adaptation. C'est inspiré évidemment de plusieurs films, ils ont pioché à droite à gauche de la pop culture des années 80, 90, des films d'horreur. Mais ils ont quand même su créer leur propre univers à eux, et on le ressent à l'écran, et c'est pour ça qu'on adore, de toute façon, dans tous les cas. Le personnage d'Eddie, nouveau personnage, exceptionnel, adoré de tous, encore une fois, un personnage qui sort de nulle part. Très bon personnage, Eddie, voilà. Au début de la saison 4, tu le vois, du coup, fondateur de Donjons et Dragons au lycée de Hawkins, avec évidemment Dustin, Mike, toute la clique, quoi, parce qu'ils sont fans, finalement. Sauf Will, parce que lui du coup a dû quitter Hawkins pour aller à San Francisco, si j'ai pas à te dire de bêtises, où il est parti avec Eleven, Joyce. La saison 4 est la meilleure dans tous les domaines, parce que c'est là où, évidemment, l'histoire du monde à l'envers, on va en savoir beaucoup plus. Tous les personnages, quasiment tous, parce qu'il y a forcément des personnages, malheureusement, qui vont être mis de côté, et c'est dommage, et c'est le seul petit point négatif que je reproche à cette saison, mais on va dire par la suite, on le dira après. Le personnage de Vecna avec son passé qui va être mis en avant. C'est ça qu'on attendait tous en fait, c'est ce qu'on voulait, les origines de 11, où là on va en savoir beaucoup plus. T'auras quasiment des épisodes entiers qui sont dédiés juste à 11. Le retour de Dr. Brenner, il y a trop de choses à dire, c'est juste beaucoup trop stylé. La saison 4 elle est incroyable. Et c'est là où on va rentrer dans quelque chose que moi j'ai remarqué, et je pense que je suis pas le seul. En fait le problème c'est que la saison 4 elle est beaucoup trop bien, et les frères de Feur peut-être auraient pas dû pondre une masterclass pareille. Parce que en fait ce qui s'est passé c'est que nous, je pense que vous allez vous retrouver dans ce que je vais dire, mais en tout cas quand la saison 4 elle est sortie, ça fait un buzz monstrueux, et t'as des nouvelles personnes qui sont arrivées, les nouveaux fans quoi. Et vu que les frères de Feur ils ont comment expliquer,
ils ont placé la barre beaucoup trop haute parce que je sais pas ce qui s'est passé avec les saison 4, les mecs ils étaient hyper généreux en fait, à nous laisser des indices, des mystères, parce que du coup il y en a eu des théories avec Vecna depuis 2022 et jusqu'à présent maintenant. Et puis voilà quoi, ils sont très forts, ils sont beaucoup trop forts en fait. Et du coup c'est ça le problème en fait, et c'est que du coup les nouveaux fans qui sont arrivés en 2022 et qui ont vu la masterclass qui était la saison 4, forcément du coup quand ils ont vu la saison 5 et avec ce qui s'est passé, ils ont été déçus. Parce que en fait le problème, moi je pense, c'est que ces gens-là, les nouveaux fans, c'est des gens qui viennent d'animer. C'est vraiment, je pense que c'est des communautés qui viennent d'animer, qui ont l'habitude, séries ou de shonen hyper bien écrites, où les théories sont vraiment hyper propagées partout, où c'est les plus grosses communautés, et justement ils ont fait l'erreur de penser que Stranger Things était comme leur série ou animé. Sauf qu'en fait les frères de Fer ils avaient leurs idées dès le départ et ils l'ont adapté, ils ont pas écouté les fans en fait, ils ont bien raison. De base c'est leur œuvre à eux, c'est pas la nôtre hein. Même si on adore Stranger Things, l'œuvre nous appartient pas du tout. Donc sur ça il faut pas qu'on l'oublie quoi. Et c'est moi ce que j'ai peur, c'est que ça va faire pareil pour Oda avec One Piece hein. Dans 2-3 ans quand il aura fini, les mecs dans tous les cas ça va péter un câble. Internet ça va, mais ça va s'embraser quoi. Il y aura forcément des gens qui vont insulter Oda parce que ce sera pas leur théorie à eux. Du coup bah les mecs ils vont être hyper déçus et c'est ce qui s'est passé là du coup avec Stranger Things. Donc forcément la saison 4 de Stranger Things pour moi là je mettrai une note de 19 sur 20. Le seul point qui manque malheureusement c'est quelques personnages qui ont été délaissés et c'est dommage parce que bah, du coup à force d'écrire de nouveaux personnages, tu as déjà tes principaux, bah à force il y a tellement de personnages à s'occuper, vers la fin tu peux pas t'occuper de tout le monde et du coup forcément tu as des personnages principaux en plus, c'est dommage hein, qui sont mis de côté, y compris Will du coup parce que la saison 4 on va pas se mentir, mis à part quand il ressent ces espèces de frissons quand il y a Vecna ou quoi, il ne sert à rien d'autre en fait, et c'est malheureux. Et il y a lui, il y a son frère aussi que j'ai trouvé hyper gâché quoi. Alors que Jonathan c'était quand même un très bon personnage, qui avait ses petits moments de gloire en fait, et là il en avait pas du tout. Mike c'est à peu près pareil, il a pu être là un peu pour 11 mais sans plus. Tu vois, les personnages comme Mike, Jonathan, Will ont été mis de côté quoi. Même Argyle, ça me fume, il a été beaucoup plus présent. Enfin, c'est ce personnage lunaire là. Et que dire des deux parties? Moi je trouve ça du génie, de la com, comme ça les gens continuent à parler de Stranger Things. Je trouve ça, en vrai c'est pas bête de sortir en deux parties, l'attente est là, les gens ont envie de savoir, les gens ont envie de regarder, et du coup forcément la hype est beaucoup plus présente que sur d'autres séries en fait. Et je me rappelle quand la première partie était sortie au mois de mai, puis la deuxième au mois de juillet. Oh aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'était long. On a dû attendre, c'était horrible. J'étais comme un dingue en fait, je voulais trop savoir la suite. En plus l'épisode final qui avait duré 2h22, qui au final est l'épisode le plus long de la série. C'est dommage, ils auraient dû finir sur un épisode beaucoup plus long. Mais bon. Puis il y a un point que j'ai pas abordé aussi, c'est que la saison 4 et la saison pardon, où ça représente le plus horreur en fait, où là on est vraiment dans du moins de 16, où t'as des membres décapités, des visages arrachés, et ce que j'aime, c'est ce que j'adore moi, c'est pour ça que ça rend l'œuvre beaucoup plus mature en fait, et c'est peut-être pour ça aussi que les gens ont préféré cette saison à par exemple la 3. Et il y avait un dernier point avant qu'on passe à la dernière saison, et pour moi je suis pas d'accord avec les gens, moi je trouve que l'histoire, enfin l'intrigue avec Hopper en Russie est très bien, mais pourquoi les gens ne l'ont pas aimé en fait? Je ne comprends pas. Contrairement à justement la saison 2 avec Kali, enfin l'épisode de Kali et 11, l'épisode là je veux bien parce que les gens ils sont gavés, ils voulaient voir l'intrigue principale et pas cette intrigue là. Et là pour le coup avec Hopper je comprends pas parce que du coup l'intrigue est importante, parce que là du coup t'apprends qu'en, je sais plus si c'est en Russie ou en Sibérie d'ailleurs, que justement là-bas ils gardent des démons gorgons aussi. T'en apprends plus sur ce que les Sibériens ils veulent faire. T'as des nouveaux personnages, t'as Joyce qui va partir à sa rescousse. Je vois le personnage de Jim pousser dans ses retranchements en fait. Et le mec il est littéralement à la sauce Rambo quoi, il a survivre. Je trouve ça incroyable.
la saison 5, la saison qui a fait le plus parler de tout Stranger Things, la fin qui a fait le plus diviser les fans. Ah là 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 là. Cette saison commence très fort parce que tu vois les personnages du coup directement focalisés dans leur objectif, parce que je l'ai pas dit mais la saison 4 se finit extrêmement mal. Enfin extrêmement mal dans le sens où c'est pas un happy end, tu vois le monde se déchirait, enfin surtout Hawkins se déchirait en 4. Vecna avait gagné en fait. Tu vois du coup nos héros beaucoup plus sérieux que d'habitude, surtout par rapport aux autres saisons. Et tu vois de toute façon qu'ils ont grandi, que là ils sont proches de la majorité, ils ont je crois 16-17 ans, donc ouais, là ils ont plus envie de rigoler quoi, ils ont envie d'en finir avec Vecna, et ce qui est normal en fait. Donc là tu les vois beaucoup plus sombres. Dustin de son côté qui fait son deuil de la mort d'Eddie, j'en ai pas vraiment parlé dans la saison 4, mais oui, une mort très très choquante qui a ému énormément de fans. Moi aussi j'adorais le personnage d'Eddie. Dustin est dans le deuil, il est clairement en dépression. Il a justement mis le t-shirt de Hellfire Club, ce qui va pas plaire à tous les lycéens, mais bon, Dustin il est pas là pour pour être aimé des autres, il en a rien à foutre, il veut juste que la mémoire d'Eddie soit lavée, quoi, tout simplement. Tu vois une 11 beaucoup plus sérieuse que dans les autres saisons. C'est ça qui est intéressant, c'est que là, pour la première fois, tu vois que 11, elle veut en finir, tu vois qu'elle a du vécu. Elle est pas du tout comme dans les années précédentes où elle avait ce petit sourire. Là, elle est tout le temps sérieuse avec son fameux visage qui a fait parler sur Twitter, sur internet, avec le visage très neutre, visage très serré. Dans cette saison, je reproche un peu aussi le fait que nos héros vont trop facilement dans le monde à l'envers, même s'ils connaissent un peu le truc. Je trouve que j'ai l'impression que c'est un peu trop facile. Ce que j'ai bien aimé aussi avec cette saison 5, c'est que du coup Will est de nouveau mis en avant avec le fameux épisode 4. J'avoue que c'est un de mes préférés celui-là. Surtout comment ça se termine. Spoilers. Avec le fameux moment où justement tu avais des théories avec tes fans qui du coup avaient raison. Où Will, vu qu'il est lié avec Na, il a du coup logiquement ses pouvoirs, mais du coup il les puise de Vecna, ça vient pas forcément de lui, mais il les puise. Et la scène elle est hyper stylée. La scène en question elle dure assez longtemps, mais quand t'as les démons gorgons qui arrivent dans la base de tous les côtés, la base militaire pour tout récupérer tous les gamins, c'est exceptionnel. Elle est incroyable la scène. En plan séquence, avec des démons gorgons assez violents, assez brutales, très sanglants. Franchement, sans déconner, c'est peut-être une des meilleures scènes d'ailleurs de la saison 5. La scène, elle était très graphique et c'est ça que j'ai bien aimé en fait. Avec un Mike assez protecteur, il s'est pas chié dessus ou quoi pour essayer de sauver tout le monde et essayer de se barrer de la base quoi. Comment ne pas parler de cette saison 5 sans parler de Holly Wheeler qui est la petite sœur de Mike qu'on a vue depuis la première saison, je le rappelle, qui a vécu un traumatisme d'ailleurs parce que dans la première saison elle a vu un démogorgon sortir du mur quand même, donc c'est pas rien. Exceptionnel, très très bon personnage, tout le monde ne s'y attendait pas du tout. Enfin, je veux dire, personne ne s'y attendait à ce que Holly Wheeler devienne une intrigue principale de cette dernière saison en fait. Et ce qui était incroyable, très bon personnage, hyper attachante. Mais en fait, les Wheeler, ils sont tous balèzes en fait. C'est quoi cette famille de dingue? Juste le père, un peu frauduleux, voilà. Du début à la fin, il aura servi à rien. Juste à un moment, il va essayer un peu de confronter un démon gorgon, mais bon. Il va rien faire, contrairement à Madame Wheeler. Là, pour le coup, badass. Elle protège ses enfants, incroyable cette scène aussi. Aussi, une autre grosse surprise qui a le même âge que Holly, Derek l'emmerdeur, le fameux personnage, le chouchou des fans. Il y a plein de gens qui le kiffent aussi. Très très bon personnage qui à la base fait beaucoup rappeler Steve, dans le sens où c'était un espèce de harceleur qui est devenu l'icône de cette dernière saison où il est adoré de tout le monde parce qu'il se laisse pas faire. Le mec il insulte Vecna, enfin c'était n'importe quoi, mais c'était hyper drôle quoi. La fameuse scène de coming out de Will. En vrai, cette scène, je l'aurais peut-être mis dans ce cas-là au début. La scène, juste, enfin, peut-être une ou deux scènes avant que Will, du coup, contrôle les démogorgons et les démembre, en fait. C'est plutôt à ce moment-là que je l'aurais mis, en fait. Pas vraiment à une scène avant le grand combat final. Surtout que c'est même pas lui, du coup, qui va affronter Vecna, même s'il va donner un coup de main. Enfin, c'est pour ça, je ne comprends pas pourquoi l'avoir mis là, en fait, la scène. Je sais pas, c'est bizarre et ça m'énerve un peu, le wokisme est passé un peu par là, c'est dommage.
Mais bon, après voilà, ça n'a pas pris énormément de place, mais c'était assez suffisant pour que les fans du coup pètent un câble. Lucas, très très bon. En vrai, Lucas, c'est un des meilleurs de la saison. Où du début à la fin, le mec. Et il envoie le Lucas. Hein. Le mec, la fameuse scène dans l'hôpital où il porte Max. Et en même temps, le mec il défonce à coups de pied des Démogorgons. Non, mais il est exceptionnel. Lucas est très très bon personnage. Tu sens qu'il aime sincèrement Max. Honnêtement, dans la vraie vie, dans la réalité, est-ce que beaucoup de petits copains auraient fait ça pour leur petite copine, hein, sans mentir. Dans l'ensemble, ça reste une bonne saison, mais malheureusement, quand tu passes après le mastodonte qui est la saison 4, non, c'est pas possible. J'y suis pas encore venu, mais l'épisode final, quoi, l'épisode final. L'épisode qui a fait le plus parler de tout Stranger Things. L'épisode qui a divisé les fans. T'as d'un côté les fans qui ont adoré, l'autre qui ont détesté, au point de menacer, de vouloir refaire l'épisode, d'avoir signé une pétition pour qu'on supprime et qu'on refasse. Enfin bref, Internet s'est enflammé hein, pour l'épisode final. Il y a certains points, je suis assez d'accord. Là, on va rentrer dans le spoiler, attention. L'épisode final, il commence très très bien d'ailleurs avec l'engouement autour de la mort de Steve, le fameux Steve dont personne ne voulait le voir mourir, et c'est vrai. Même si en vrai, je pense que ça aurait pu être intéressant de le voir mort. Même si je veux pas, hein, parce que j'adore Steve, c'est un de mes personnages préférés. Mais ça aurait été intéressant. Tu sens que les défeurs, ils sont beaucoup trop attachés à leur personnage en fait. C'est ce qui est bête parce que dans chaque saison, ils ont toujours buté des persos assez importants en plus. Donc ouais, la saison là, ils ont pas été au bout de leur idée, ils ont pas assumé et voilà, quoi, ils ont tué quasiment personne. Le début était plutôt sympa, ça commence, il rentre dans le fameux Dimension X, qui est même pas le monde à l'envers, encore un autre monde derrière. Le plot twist là, je l'adore. On arrive au moment où le combat final, qui est extrêmement court, enfin, depuis la saison 4, on attend que ça entre Vecna et Eleven. D'ailleurs, il y avait un combat dans la saison 4 qui a duré beaucoup plus longtemps que l'épisode final, je le rappelle. Et ce qui est dommage, c'est que putain, ça a duré quoi 6 minutes à peu près, t'as des fans qui ont calculé 6 minutes de combat. Et encore, on voit même pas totalement le combat entre 11 et Vecna parce que c'est coupé entre justement le reste de la bande qui s'occupe du Manflyer géant. C'est dommage, il y avait du potentiel et je sais pas ce qui s'est passé avec cette dernière partie là, mais je sais pas. On va en venir, hein, les fameuses théories. Parce que là du coup, depuis la fin de Stranger Things, sorti le 1er janvier 2026, des gens ont commencé à analyser le dernier épisode et même moi du coup je commence à rentrer dans le panneau, mais je me dis les gens ont peut-être raison en fait. Qu'est-ce qui se passe avec ce dernier épisode? Pourquoi il y a autant d'invraisemblables? Pourquoi les frères de Fer ont autant mis d'indices pour qu'au final rien n'est comment expliquer? Rien n'est débunké en fait. Enfin, quand tu vois par exemple que à la cérémonie des diplômes, déjà Max, la meuf, elle est restée 2 ans dans le coma. Pourquoi elle aurait le droit à avoir son diplôme quoi? Enfin, j'ai rien contre Max, mais c'est vrai, elle est restée 2 ans dans le coma. Comment tu veux qu'elle ait son diplôme quoi? Il y a ça, il y a plein d'indices, mais de toute façon vous verrez bien sur TikTok. Là, je peux mettre les images s'il faut. Mais la fameuse scène où tu vois tout le monde habillé en orange, mais c'est plus ça a une signification, où tu vois ils ont tous la même posture que Vecna, que Henry Krill pour être précis, quand il est comme ça, la coupe de Nancy Wheeler, de Madame Wheeler, de Ted, de Mike, ils ont tous la coupe sur le côté comme Henry Krill. Là, ça aussi j'ai trouvé ça plutôt bizarre au début, j'étais pas trop convaincu, mais en y regardant de plus près, ça commence à être bizarre un peu. Mais dans le public, derrière, quand c'est une personne, je veux bien, parce que forcément les figurants sont pas des vrais acteurs, mais là t'as énormément de figurants qui regardent la caméra, et moi je pense sincèrement que c'est fait exprès. Enfin, il y a plein d'indices qui montrent que Vecna, en fait, il a peut-être gagné, et qu'en fait, tout ce qu'on voit dans la dernière demi-heure de cette dernière partie, n'est que illusion et qu'en fait on nous fait croire que c'est les héros qui ont gagné, mais en fait que c'est Vecna qui contrôle tout ça. Enfin, il y a plein d'indices qui fait que c'est totalement possible en fait. Et il y a des théories comme quoi que le 7 janvier... Personnellement, j'y crois pas, mais le problème c'est qu'en fait on se fait du mal. Nous, les fans de Stranger Things, on se fait du mal en
sortant ce genre de théorie parce qu'on a envie d'y croire, on le sait, on a envie d'y croire, on refuse de voir la fin de cette série. Malheureusement, c'est comme ça, c'est fait. Stranger Things est fini, on est encore dans le deuil et on veut pas voir la fin de ce chef-d'œuvre en fait. Et ça me fait mal. Mais il y a une part de moi qui a envie d'y croire en fait. Qui a envie d'y croire que le 7 janvier, Netflix va nous annoncer une dinguerie et qu'au final il y a un 9e épisode de plus de 2 heures et qu'au final c'est Vecna, enfin ça va se passer différemment. Enfin j'ai envie de voir ça, j'ai envie, je demande que ça. Mais je pense pas. En tout cas je vous ai dit toutes les théories un peu qui ont été faites sur ce dernier épisode. Mais allez voir des vidéos sur YouTube, sur TikTok, t'as des mecs qui sont trop forts, ils ont vraiment tout débunké. C'est exceptionnel. Et il y a un autre moment qui a fait parler de cette fin de saison 5, c'est du coup la mort de Eleven, où justement t'as une partie des fans qui pense qu'elle est morte et une autre partie qui l'est pas. Bah personnellement on pense qu'on veut parce que techniquement c'est une fin ouverte, les frères Duffer l'ont dit, donc c'est à nous de choisir notre propre fin et c'est ça qui est beau, je trouve ça incroyable de faire ça. Et je pense aussi que les frères Duffer, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas forcément assumé de tuer le personnage principal qui est Eleven. Donc ils ont utilisé ce choix-là, que je comprends parfaitement en vrai. Donc c'est pas mal et puis ça peut nourrir nos propres théories. De toute façon, tout a été tourné pour que les deux camps soient équitables, que Eleven soit morte ou qu'elle soit vivante. Tout a été fait pour... que l'on croit les deux, donc c'est ça que j'aime bien et que c'est incroyable quoi. De pur bonheur, 5 saisons. Personnellement c'est le genre de série que je materai en fait, pour toujours en fait. Tant qu'il y aura sur Netflix, de toute façon je compte les acheter en DVD. Mais je materai une fois par an minimum. Et c'est le genre de série qu'il faut savourer. Et pour les gens qui n'ont pas vu et qui regardent ma vidéo là actuellement, mais juste allez-y, foncez en fait. Là, j'espère qu'après avoir vu cette vidéo, vous allez foncer et regarder cette masterclass de Stranger Things, parce que vraiment, vous passez à côté de quelque chose de magique, d'unique, et que vous ne verrez sans doute peut-être pas ailleurs dans d'autres séries en fait. Prenez votre temps surtout, parce que quand vous aurez fini, vous allez sans doute le regretter comme nous, on regrette actuellement et qu'on est en plein deuil. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Là, c'était une vidéo plutôt chill pour commencer l'année 2026. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez qu'on parle d'autres moments de Stranger Things, des théories, moi je suis pour, hein, pourquoi pas. Ça reste une de mes séries préférées, donc il n'y a aucun problème. Je crois même que c'est peut-être la première fois où, je sais plus, j'ai dû mentionner sur cette chaîne que j'aime bien Stranger Things. Mais en tout cas, voilà, Stranger Things, vive Hawkins, vive les personnages, vive Mike, vive Hopper, c'est exceptionnel. Et j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire de ce que vous en avez pensé, de ce que vous avez pensé de la saison 5. Dites-moi aussi quel est votre personnage préféré, qu'est-ce que vous en pensez du coup de la fameuse story là pour le 7 janvier. Normalement du coup ça sort le mercredi. Je vais essayer là actuellement on est le 5 janvier, donc je vais essayer de me dépêcher pour le montage pour essayer de le sortir le 6 janvier, donc comme ça vous aurez le temps de mettre un commentaire au lendemain, on verra si les fans ont raison, et du coup on l'espère quoi. Donc voilà, merci beaucoup et puis bonne soirée à tous et prenez soin de vous.